Bonjour chers auditeurs, je reçois aujourd'hui Thierry Berthier, Care Promotion, directeur Relations institutionnelles et développement. Bonjour Thierry. Bonjour Myriam. Alors, vous m'excuserez ma voix un peu cassée, c'est les affres de la climatisation, vive le développement durable et la ventilation naturelle évidemment. Alors, un parcours quand même formidable, après 25 ans de logement social, surtout à la Caisse des dépôts, ce qui est pas n'importe où, vous avez décidé de sauter le pas et d'aller vers la promotion immobilière. C'est quoi cette décision quand même formidable, mais à la fois un peu dangereuse, non ? Comme vous l'avez dit, 25 ans au sein de la Caisse des dépôts, avec un parcours d'abord en prestation de services, puis en développement, puis président de Grand Paris Habitat. Et justement, 25 ans, quand on a un grand âge comme le mien, à savoir 59 ans, ça m'a paru, c'était le bon moment pour me poser la question de savoir soit je poursuivais au sein de cette magnifique société qu'est la Caisse des dépôts et CDC Habitat, soit je me projetais vers Vous avez fait déjà plusieurs métiers quand même dans cet endroit. Oui, toujours. Logement social, logement intermédiaire, mais toujours lié au développement et aux relations institutionnelles et aux collectivités. Et donc, sachant que j'ai encore 5, 7, 8 ans à faire, c'était très probablement, et c'est compte tenu de mon caractère et de ma façon d'être, c'était le moment où jamais... C'est-à-dire une envie un peu de se mettre en danger ? Oui, mais y a-t-il vraiment un danger quand on sait que il nous reste 5 ou 7 ans dans un cadre, j'en parlerai probablement pour aller travailler avec Emmanuel Roland. Non, c'est ça, surtout une envie de retrouver un plaisir ou un désir originel. Donc Alors bon, donc c'est une jolie aventure qui commence. Pourquoi Care ? Alors moi je connais un petit peu Emmanuel Roland, je connais un petit peu l'ADN du groupe. Parlez-moi-en un petit peu parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu quand même un groupe atypique. Atypique, oui. C'est à savoir que Emmanuel Roland, qui a créé Care Promotion maintenant il y a 5 ans, et qui a un parcours chez Bouygues Immobilier, chez Crédit Agricole Immobilier, ça fait longtemps qu'il me parlait de vouloir créer sa structure. Quand j'ai changé, j'avais le choix soit d'aller travailler chez un bailleur social, ce que j'ai fait pendant 25 ans, pas très intéressant, chez un gros promoteur. Oui, pourquoi pas, mais me retrouver au sein d'une structure très conséquente, plutôt non. Et donc la possibilité, c'est d'aller chez un petit promoteur émergent. Et j'ai trouvé chez Care Promotion des similitudes dans ma position de bailleur. Par exemple, la première fois que j'ai discuté avec Emmanuel Roland, il m'a dit mais moi mon métier c'est de loger des gens, ce n'est pas de construire des logements. Donc vous voyez très bien. Donc c'est pas le produit, c'est le projet avec les habitants. C'est le projet avec les habitants le mot produit, on le. Bien sûr que si. Le produit est le résultat de cette démarche, et avec une démarche où on part de la personne dans son logement, du logement dans la résidence et la résidence dans la ville. Le fait de s'intéresser aux collectivités, c'est un lieu commun, mais quand on le décline depuis le bien-être dans le logement, jusque dans la ville. Alors j'ai cru comprendre que justement par rapport à ce positionnement dans la ville, vous aviez aussi une idée de garder les rez-de-chaussée des bâtiments, de livrer des bâtiments avec cette possibilité d'avoir une partie des rez-de-chaussée qui sont dédiés à la copropriété. Est-ce que c'est ça qui vous met comme étant différenciant des autres promoteurs ? Oui, d'autant plus que il y a 2 éléments différenciants, en bas dont je vais vous parler et après le label Santé Plus. Sur en bas, c'est une intuition qu'a eu Emmanuel Roland avant même le Covid et le confinement. C'est la création de locaux de coworking de petite taille, qui font entre 40 et 60 mètres carrés. Dans les copropriétés. Dans les copropriétés, dans la résidence, qui reste propriété de Care Promotion pour en assurer la pérennité et la qualité de gestion. Et donc la gestion, c'est Care qui le fait. C'est Care qui le fait. Maintenant, c'est totalement dématérialisé, c'est pas très difficile. Donc les personnes qui télétravaillent ont le choix soit de rester chez eux, soit de descendre à rez-de-chaussée de leurs immeubles pour télétravailler avec Donc c'est avec une application, on paye à l'heure. On paye à la demi-journée, avec mise à disposition d'une photocopieuse,
des espaces de travail partagés, des petites salles de réunion. Et ce lieu est aussi ouvert aux habitants du quartier, et donc ça crée du contact. Là, on vient de livrer une opération à Argenteuil où cet espace de coworking est sur la façade avant comme un commerce. Donc ça veut dire que c'est une manière d'animer les pieds d'immeuble, c'est une manière aussi de pas avoir cette coque vide qui parfois reste 5 ans, 6 ans, enfin etc. sans bail. Est-ce que ça veut dire que cette manière de faire la ville, c'est une manière à la fois de répondre aux besoins des habitants et aux besoins de la collectivité ? Vous avez tout à fait raison, Myriam. C'est exactement ça. Non, mais bon, mais c'est exactement ça. C'est comment créer. Aujourd'hui, on l'a tous vécu. C'est le confinement n'est pas agréable. On a envie de rencontrer des gens. On a envie de rencontrer ses voisins. Et donc, par la création de ces espaces, c'est un espace de rencontre au sein de la résidence et au sein du quartier. Et même chose, dans cet ordre d'idée, on crée aussi des espaces communs, soit des rooftops. Ça peut être une conciergerie, ça peut être ce genre de choses aussi. Aujourd'hui, parce que le service au sein des copropriétés est extrêmement couru et vraiment essentiel maintenant. Aujourd'hui, Care Promotion ne porte pas de conciergerie, mais cela pourrait être une conciergerie et qui aurait d'autant plus de sens que l'objectif, c'est bien de s'ouvrir sur la ville. Donc pourquoi pas créer un espace conciergerie avec la collectivité à rez-de-chaussée de nos immeubles. Ça fait partie de la démarche. Alors ça, c'est un des ADN de Care Promotion. Le deuxième, c'est sur la santé. Alors Care, santé, Care. C'est quoi ce lien ? D'abord, c'est très bien trouvé, c'est très subtil, ouais. et donc c'est le Care. Mais c'était pas au début, c'était pas ça. C'était pas la traduction littérale du mot anglais. Non, oui, mais la traduction littérale, c'est le soin. C'est le soin. Et le label Santé Plus, en réfléchissant, et ça c'est François Correa, un des associés de Care Promotion, qui s'est dit, mais on est tous en train de réfléchir sur le bien-être à différents niveaux, le bien-être de la personne, c'est-à-dire de bien concevoir les appartements, et tout ce qu'il y a autour, sur la santé, sur l'air, l'eau, l'électromagnétisme et autres. Donc ils ont travaillé pendant plus de 2 ans avec des spécialistes pour définir un label Santé Plus qui travaille sur 11 thématiques et 70 engagements. Et aujourd'hui, la totalité des opérations sont labellisées Santé Plus, et c'est un prestataire extérieur qui s'appelle Presta-Terre qui vient certifier que les opérations sont bien Santé Plus, et donc c'est une chose. Et Santé Plus, c'est quand même un label qui a été créé par Care Promotion. C'est un petit peu se tester soi-même. D'où l'intérêt de prendre un Alors, on va pas énumérer extérieur. Les 70 points, j'en serais peut-être moi bien incapable. Donnez-moi quelques. C'est des sujets phoniques entre logements. C'est la qualité de l'air, du renouvellement d'air. C'est la double orientation dans les logements. C'est la qualité des espaces communs. C'est tous ces éléments. C'est le fait de ne pas s'implanter sous une ligne haute tension. Il y a des projets auxquels on a renoncé parce que on était trop proche de ligne haute tension. Donc c'est tout cet environnement qui nous amène à améliorer la qualité des logements. Je parle même pas de tout ce qui traite de l'isolation thermique, parce que il faut le faire et c'est totalement, c'est obligatoire, mais ça fait bien sûr aussi partie de. Alors vous donnez ces exemples de ces 70 points. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que la plupart des promoteurs veulent avoir un ADN particulier, veulent avoir une manière différenciante de faire la ville. Qu'est-ce qui fait que dans les 5 ans, 10 ans à venir, vous pensez que Care Promotion a un ADN vraiment spécifique? Le premier élément, c'est qu'il y a certains de nos chers collègues qui nous courent après sur ces sujets de santé et autres, donc c'est assez divertissant. Et le deuxième point, c'est qu'on est toujours en mouvement. C'est le fait d'être une petite structure. Petite structure, mais néanmoins aujourd'hui, les projets, c'est une des raisons qui m'ont fait arriver. On s'est trouvé avec Emmanuel Roland, c'est que je leur apporte un appui institutionnel qui leur permet de se développer extrêmement rapidement sur l'Île-de-France et aussi sur. Ça veut dire que vous connaissez déjà tous les fonciers et vous leur apportez les fonciers sur un plateau d'argent ? Non, on se connaît un peu. Je ne connais pas les fonciers, mais je connais les élus. Donc, et bien sûr, connaissant les élus. Et puis, vous êtes bien placé pour savoir, c'est que quand on travaille sur une collectivité,
l'efficacité, c'est toujours dans la durée. Bon, il faut toujours dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et je pense que dans ce milieu, j'ai cette réputation et Care a ce même ADN. Mais demain, il va falloir se projeter sur autre chose. Justement, donc c'est quoi ? Voilà, en bas, c'est acté, ça fonctionne. Le label Santé Plus, ça fonctionne. Demain, ça va être de réfléchir sur les nouveaux modes d'habiter. Ça paraît aujourd'hui aussi, on peut avoir l'impression d'en avoir plein la bouche par rapport à ça. Mais c'est pas vrai. C'est qu'il va falloir réfléchir sur tout ce qui est co-living. Et quand on dit co-living, c'est pas que ça. C'est que aujourd'hui, c'est le télétravail, c'est tout ce qui traite de je passe 4 jours en province et je viens 3 jours en Île-de-France. Comment je me longe ? C'est les entreprises qui veulent rapprocher leurs salariés de leur logement. C'est donc tous ces éléments, je pense que ça va nous amener à réfléchir à un autre usage des rez-de-chaussée, la mixité d'usage et autres, et y compris, parce qu'on est en train de monter un partenariat avec un service du dernier kilomètre, c'est pas de la marchandise, c'est du vélo. C'est peut-être, on peut imaginer que les gens arrivent à une gare, prennent un vélo le soir, électrique, ils rentrent chez eux avec ce vélo et le lendemain ils ramènent le vélo avec une formule d'abonnement à la gare. Donc c'est tout ce qu'il faut aussi imaginer et on a envie de se projeter. On répond à certaines consultations soit comme ensemblier, soit participant à des... Alors pourquoi est-ce que ce sont souvent les consultations qui sont extrêmement créatives sur les problématiques de mobilité et que dès qu'on travaille dans le diffus, on a cette difficulté d'adapter le projet ? La difficulté du diffus, c'est le prix. Donc, il faut toujours la même chose. Il faut travailler avec les propriétaires, il faut travailler avec les collectivités pour réussir à rapprocher tous les intérêts. Et c'est vrai qu'on arrive à innover sur un projet dans le diffus à partir du moment où on est accompagné, dans l'autre sens, par la collectivité qui va dire à un propriétaire foncier, c'est un projet de ce type-là que je veux. Et aujourd'hui, ça peut permettre de gagner les 5, les 10, les 15% sur le foncier qui vont nous permettre d'innover sur ces fonciers. Ça veut dire que demain, Care Promotion est capable d'innover sur des nouveaux modes d'habiter, sur des locaux d'activité à transformer en logement, sur ce type de produit. Vraiment avec cet instinct. Et on a commencé par le plus simple, à savoir par des opérations de transformation de locaux d'activité et de bureaux dans Paris. Donc c'est oui, et puis par rapport aux ZAN, je ne décris pas l'acronyme parce que je n'y arrive pas. Le ZAN, je pense qu'il y a une vraie création de valeur. Zéro artificialisation nette. Merci Myriam. C'est pas les ZAN. Oui, c'est au même titre que les C2E, les propriétaires de surfaces artificialisées vont comprendre qu'ils ont entre les mains un bien de valeur, de trésors. Il faut pas leur dire de valeur de trésors. Thierry, en tout cas, je partage votre optimisme sur les possibles, sur les fonciers cachés et sur vraiment la possibilité de développer pour demain un habitat de meilleure qualité. Et merci à vous, chers auditeurs. Merci à Thierry d'être venu et à bientôt chez Care Promotion. Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste. Radio-imo.fr. Une émission présentée par Cardam